Literie Confort Malmedy, à côté du Quick, vous offre toujours plus de choix en matelas, lits et oreillers à tous les prix. Profitez de conseils avisés pour passer de très bonnes nuits. Surfez sur literieconfortmalmedy.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h40. Déjà 8h40 sur l'antenne, à vivre également pour ce rendez-vous sur Facebook pour l'image. Ce matin, on consacre ce rendez-vous du mardi au carnaval de Basse-Baudeux qui aura lieu ce 12 avril. Deux invités pour en parler avec nous. Tout d'abord, Carole Hottewanger. Bonjour Carole. Bonjour. Et puis nous avons presque à côté de vous Rémi Daouan. Bonjour Rémi. Bonjour à tous. Alors, juste avant de vous poser pas mal de questions, on va peut-être un peu situer où est Basse-Baudeux pour les personnes qui nous écoutent hors zone. Et comment fait-on pour arriver là-bas ? Très simple. Basse-Baudeux, c'est une petite partie de la belle commune de Trois-Ponts. Un beau petit village dans les hauteurs de Trois-Ponts, direction Werbeaumont. Donc voilà, on passe Tavelot, on va sur Trois-Ponts, on passe le carrefour, on continue, on monte direction Werbeaumont. Et avant d'y arriver, on arrive sur Basse-Baudeux. Voilà, et c'est un bien bel endroit qui est Basse-Baudeux, évidemment. Alors, pour mieux vous connaître, Carole d'abord, qui êtes-vous exactement ? Expliquez-nous un petit peu, que faites-vous, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Carole et je suis responsable du cortège du carnaval de Basse-Baudeux et membre du comité des fêtes. Ça se passe bien avec les collègues pour l'organisation de tout cela ? Il faut beaucoup de temps, et un an à l'avance, aussi pour un an à l'avance, j'imagine. À peu près 9 mois à l'avance, on s'y met, on commence à recruter les chars et à préparer toute la festivité. Voilà. Autrement dit, c'est l'effervescence avant le jour crucial, le 12. Ah, c'est l'effervescence, c'est le stress, c'est beaucoup d'administratifs, beaucoup de coups de fil et beaucoup de travail. Alors, c'est la 25e édition, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus pour cette 25e édition ? Oui, le carnaval, le cortège date de 1997. Il y a eu 3 années où il n'a pas eu lieu, c'est pour ça qu'on est qu'aux 25e édition, à cause du Covid notamment. Bien sûr. Voilà, ça a été fait par les anciens du village qui participaient déjà à des cortèges comme à Trois-Ponts, etc., qui se sont décidés, tiens, on ferait bien un cortège aussi nous à Basse-Baudeux. Et c'est comme ça que ça a démarré avec les femmes, les enfants, il y avait des membres de Trois-Ponts aussi et les bus. C'est ça. Alors, comment va se dérouler le week-end de carnaval ? Dites-nous. Alors, vendredi, ce sera chez notre ami Rémi Daouan qui viendra profiter de notre chapiteau pour faire son événement. Oui, donc on s'est mis en accord avec le comité et le baratineur, évidemment, à Basse-Baudeux, qui ouvre tous les 2e week-ends de chaque mois. Donc ça tombait bien, ça tombait justement le week-end du carnaval. Donc on s'est dit qu'on allait faire une soirée opening, une ouverture de carnaval en pré-soirée, pré-carnaval, avec un invité dédié. Donc voilà, le 11, le vendredi 11, le soir, à partir de 21h jusqu'à 3h du matin. Et le lendemain, le début des festivités, le cortège démarre à 17h, avec le grand feu qui sera allumé à 21h, et avec évidemment l'Ardennaise de Trois-Ponts qui viendra animer tout ça. Très bien, ça va être géant. C'est quoi finalement la force du carnaval de Basse-Baudeux ? Alors la force, déjà c'est un cortège qui a cette année 19 chars, qui démarre toujours par les Poussins de Basse-Baudeux, qui a été repris les Poussins cette année depuis 3 ans par l'amicale des parents de Basse-Baudeux. Ils étaient 30 et en 2022, ils sont maintenant 93 dans le groupe. Ça se termine avec les Vikings comme chaque année. Et après le cortège, il y a le matoufet qui est offert à la population et aux participants du cortège. Et cette année, les participants seront pas loin de 800 personnes. Ah oui, il va y avoir du monde, autrement dit alors. Hein. On se rappelle il y a déjà quelques jours, voire une semaine ou deux, d'un quiz des carnavals sur la chaîne Védia, en TV. Basse-Baudeux a fini en 3e position, en 3e place. Oui, c'était pas évident. C'était pas ma tasse de thé au départ, mais on m'a pas laissé trop le choix dans le comité. Et on s'est dit, allez, on y va. C'était vraiment chouette. Les questions n'étaient pas toujours évidentes. On a reçu que 2 jours à l'avance qui participaient, donc la révision compliquée.
Et avec les connaissances, le petit village de Basse-Baudeux s'en sort très bien à la 3e place, Ça, on peut le dire. devant Petit Rechin, derrière Petit Rechin et bien sûr le grand maître des Blancs-Moussis qui malheureusement nous a quittés. Voilà, et on se réjouit d'une prochaine édition, éventuellement l'année prochaine. Hein. Ah tout à fait, c'était Dans- vraiment chouette. Je conseille tout le monde de participer parce que franchement, super ambiance, belle découverte, vraiment chouette. Alors, merci Carole. Maintenant, je m'adresse à Rémi Dawan. Qui êtes-vous exactement? Dites-nous un peu ce que vous faites, Rémi. Moi, les gens commencent à entendre parler de moi par rapport à mes diverses activités d'événementiel. Donc moi, je suis évidemment un fervent amateur d'événements et de culture. Donc l'idée, effectivement, ça a toujours été de développer le village et développer la culture au sein du village. Donc on a la chance dans le village de Basse-Baudeux d'avoir un comité qui bouge pas mal également. Donc ici, j'ai créé le baratineur, on en a déjà parlé quelques fois, on commence à en entendre parler. Et donc voilà, évidemment, c'était l'opportunité ici de pouvoir s'associer avec le comité pour travailler, avoir une bonne cohésion sur le week-end du carnaval. C'est quoi votre programme du week-end? Vous en aviez touché un mot il y a un instant. Donc c'est ça, donc le programme du week-end pour le baratineur, c'est l'ouverture évidemment de l'opening soirée avec Dédiqué en invité ici le vendredi. Et donc le samedi, donc c'est l'ASBL Sunit in Baudeux qui tiendra la buvette au rond-point pour accueillir évidemment les participants et les spectateurs. Et donc le baratineur évidemment sera ouvert également avec à disposition un comptoir pour pouvoir regarder le cortège qui passe devant. Alors Voilà. pourquoi cette association? L'association, c'est simple. Il y a quelques années, on avait essayé de trouver une solution de travailler au mieux ensemble. On n'avait pas encore trouvé la petite étincelle qui aurait pu faire que ça fonctionnait. On n'avait pas encore la recette adéquate. Donc on a travaillé l'année passée, on avait mis 2 chapiteaux, on a essayé. Voilà, après réflexion, on s'est dit pourquoi pas travailler ensemble au lieu de chacun de son côté. Donc on s'est mis autour de la table avec le comité, le baratineur et la SBL Sunit, et pour trouver justement un arrangement et une solution pour que tout le monde puisse y profiter au mieux, avoir une bonne cohésion et que le public puisse le ressentir. Et on constate ça fourmille chez vous, hein, donc j'imagine que vous avez encore de nombreux projets pour les temps à venir. Dites-nous un peu. Oui, donc les projets pour les temps à venir, évidemment, on en a déjà parlé pas mal. Donc le baratineur ouvre tous les 2e week-ends de chaque mois. Et donc le mois prochain, le baratineur n'est pas ouvert, mais c'est le grand festival de Basse-Baudeux, justement, avec en soirée, j'en ai déjà parlé, le 9 mai, Furax, Padby, les Gizmos, et le 10 mai, Marca, Lego, Renato, des fanfares, l'Orphée, les Minutes d'Arèche, l'Ardennaise. Donc voilà, ça c'est tous les projets du baratineur et de la SBL Sunit qui travaillent en cohésion sur le village de Basse-Baudeux. On revient à ce carnaval exceptionnel de Basse-Baudeux. C'est quoi les caractéristiques du carnaval de Basse-Baudeux? Ça, je vais laisser Carole répondre à chef. cette super question. Merci. Les caractéristiques, déjà, ils se déroulent à 17h, c'est pas commun. La deuxième chose, c'est qu'on offre le matoufet après le cortège. C'est pour ça qu'il y a des poussins qui se baladent dans le cortège pour ramasser les œufs et les lards que la population laisse devant leur entrée pour pouvoir faire un matoufet pour la population et les chats, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est la soirée, tout se suit, il n'y a pas de temps mort. Il y a la soirée qui se suit après le grand feu qui est à 21h avec la fanfare juste avant et pendant le grand feu. Il y aura 3 jockeys cette année. Et ça se termine jusqu'à 3h du matin. Voilà. Moi, je vais rajouter quelque chose. La spécificité, je pense, du carnaval de Basse-Baudeux, c'est que, déjà, comme Carole le dit si bien, c'est à 17h, un samedi. Ouais. Et je pense que c'est le dernier de la région où les gens sont très motivés de venir chez nous. Il y a toujours une très bonne cohésion, une bonne entente. Il n'y a jamais de dérapage, on s'amuse bien. On est là pour profiter et enterrer tous les carnavals, la saison carnavalesque qui vient de se passer. Exactement. Et donc, c'est vraiment dans une bonne humeur qu'a lieu ce carnaval de Basse-Baudeux. Et en plus, c'est le 2e carnaval sur la commune de Trois-Ponts. Exact. Ouais. Exactement. Combien de participants? Dites-nous. À peu près entre 700 et 800. Pour le moment, on est à peu près à ce nombre-là. Et oui. Ça dépend du 19 temps. chars, c'est ça? 19 chars cette C'est quand même année. pas mal pour le petit Ouais, c'est village pas de mal. Basse-Baudeux. Hein. Ouais, exactement. On a des chars de tout milieu. On a les chars de Malmedy, on a des chars de Sartiège, on a des chars du Létaré du samedi, du Létaré du dimanche.
des chars qui viennent un peu de tout horizon. Il y a des traditions spécifiques ou des masques traditionnels Alors il y a les poussins, comme je vous ai dit, qui vont chercher les œufs. Il y a les vikings qui ne font que Passebot 2 et qui sont originaires d'Henri Moulin. Et les fanatiques qui sont là pratiquement depuis le début aussi, du premier cortège il y a 25 ans. Il y avait les buts et malheureusement ils ne feront pas partie cette année du cortège pour des problèmes de costumes et d'envie, mais surtout de costumes parce que les nouvelles canettes ne font plus de bruit quand on les cogne ensemble, donc il faut trouver une solution pour que ça fasse du bruit et les buts c'était le bruit des C'est ça. canettes. On va chercher pour l'avenir alors. Exactement. Chose importante pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi le tracé du cortège cette année? C'est le même tracé qu'habitude? C'est le tracé habituel, donc il part de l'entreprise chez Une et il va jusqu'au rond-point. Du rond-point, il repart sur la fameuse route de Werbomont qui va bifurquer vers la salle au niveau de l'école et qui va refaire le tour pour revenir une fois au rond-point, repasser le rond-point et revenir à la salle et se garer tous les chars à la salle. Et là, les chars peuvent mettre leur musique pendant une bonne heure et demie. Voilà, ça c'est pour le cortège. On l'a compris tout à l'heure aussi au niveau de l'animation, il y a du lourd hein, ce week-end. Oui, il y a vraiment. Sur Passebot 2, c'est exceptionnel de pouvoir avoir un événement comme ça avec le vendredi des DJ de renommée, avec des DK, les Gizmoside, le samedi Crazy Night, tous les DJ de la région qui sont vraiment très très bons et on peut être fier de les accueillir dans notre petit village. Je voulais aussi vous demander pourquoi aussi tard dans le calendrier, le carnaval de Passebot 2. Parce qu'il fallait déjà trouver une date et c'est très facile à le repérer. C'est toujours 2 semaines après le Létaré ou si on a plus facile, c'est le week-end avant Pâques et c'est toujours le samedi, le week-end avant Pâques. Comme ça, c'est facile à repérer dans le calendrier. Très bien. Pour clôturer, si vous le voulez bien, de manière pratique, c'est facile pour se garer chez vous? Oui, en général, c'est pas très compliqué. Toutes les routes à partir du rond-point arrivent à la salle. Ouais. Donc il y a toujours une signalisation qui est mise en place par la commune de Trois-Ponts. On laisse toujours place évidemment aux accès de sécurité. Et donc il y a toujours une bande sur le côté où on peut se garer. Et il y a vraiment assez de place, je pense, pour tout le monde le long des rues. Et comme je disais tout à l'heure, toutes les rues mènent à la salle de Passebot 2. Donc c'est pas compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres infos pratiques pour terminer? On a tout dit. Venez nombreux avec votre bonne humeur et voilà, donc c'est le week-end du 11 et 12 avril. Donc voilà, tout simplement, à partir de 21h le vendredi et à partir de 17h pour le cortège le samedi. Mais n'hésitez pas à venir plus tôt et vous mettre en place au rond-point ou dans le village, tout simplement. Carole, un dernier mot? On vous attend franchement tous nombreux. Comme chaque année, et on espère que le temps tiendra. Voilà, il nous annonce 20 degrés. Voilà, alors on croise les doigts et on espère que la météo ne se trompe pas et nous maintienne nos 20 degrés avec du soleil pour samedi. Allez, on croise les doigts. En tout cas, un grand merci d'être passé chez nous dans le 8h40. Bonne festivité en tout cas pour cette nouvelle édition du Carnaval. Merci à vous, Carole, Rémi. Et on se retrouve dans un instant. Ce sera pour l'info de 9h. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.